Et je vais parler un petit peu pour commencer de mon église qui est l'église de Farmoutier. Bon, ça vient pas si. Voilà. Certains le savent que dans mon église, nous avons le premier dimanche du mois un système d'enseignement particulier. Au lieu de la prédication classique, nous proposons aux gens de se mettre dans 3 groupes différents pour une étude approfondie par thème. Cette année, notre pasteur prend les débutants pour une série sur les paraboles de Jésus. Sylvain Romirovski présente 2 prophètes de l'Ancien Testament, Michée et Habakkuk. Et quant à moi, je propose un panorama des églises chrétiennes en parlant de l'histoire, 2000 ans d'histoire et des doctrines distinctives. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Pourquoi ces différences? Et est-ce qu'elles sont importantes? Et le but, c'est d'aider les gens de Farmoutier à se situer et à comprendre la diversité qui nous entoure. Et à mon étonnement, le groupe de cette année avec moi, c'est le groupe le plus important des 3, avec environ 40 participants. C'est un groupe qui répond manifestement à un besoin. Nous avons vu en ce début d'année la réforme du XVIe siècle avec Martin Luther, les débuts de la réforme en France. La préoccupation des grands réformateurs était de retrouver quelques notions de base, vous les avez affichées à l'écran. Pour être en règle avec Dieu, nos bonnes actions et les sacrements ne suffisent pas, ils n'effacent pas nos péchés, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu seul, que nous saisissons par la foi seule. Le pardon de Dieu est gratuit, même s'il nous engage par la suite. Et cette grâce de Dieu, nous l'avons célébrée ce matin. Jésus n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. La croix est le symbole de cette vie offerte à notre place. Et la croix vide est le symbole du Christ ressuscité. Nous sommes aujourd'hui les héritiers de cette réforme protestante. Mais il y avait aussi, en même temps, un autre courant souvent ignoré, un courant réformiste plus radical. C'était des chrétiens qui enseignaient comme nous autres que le baptême est pour ceux qui s'engagent comme des disciples de Jésus-Christ et pas pour les petits-enfants, que Dieu aime quand même. Mais le baptême, c'est le signe de l'engagement conscient. Ces chrétiens croyaient comme nous que ce n'est pas à l'État d'imposer par la force la bonne religion. Le disciple, lui, s'engage à suivre Jésus-Christ comme ça a été enseigné dans le Sermon sur la montagne. Le disciple s'engage à rester fidèle à Christ jusqu'à la mort. Et ces frères et sœurs, qui sont aussi nos ancêtres spirituels, ont été persécutés de manière impitoyable. On les appelait des anabaptistes, et les chrétiens évangéliques mennonites d'aujourd'hui en sont les héritiers directs. Vous avez quelques voisins à Villeneuve-le-Comte qui en font partie. Voilà donc 2 courants, et le texte préféré de Martin Luther était sans doute l'épître aux Romains, justifié par la foi. Le texte préféré des anabaptistes mennonites, le Sermon sur la montagne. J'aimerais jeter un coup d'œil ce matin justement sur ce sermon sur la montagne, et je vais prendre la version que nous est rapportée dans l'Évangile selon Luc. On les appelle, en tout cas le début de cette section, on appelle ça les béatitudes, c'est-à-dire on dit que sont bénis de Dieu ceux qui manifestent telle ou telle qualité. Je commence donc la lecture en Luc 17 et ensuite je saute jusqu'au verset 20. Voilà. En descendant avec eux, avec les disciples, Jésus s'arrêta sur un plateau où se trouvait un grand nombre de ses disciples, ainsi qu'une foule immense venue de toute la Judée, de Jérusalem et de la région littorale de Tyr et de Sidon.
Alors Jésus, regardant ses disciples, dit, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux vous appartient. Heureux êtes-vous, vous qui avez maintenant faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est bien de la même manière que leurs ancêtres ont traité les prophètes. Mais malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez déjà reçu toute la consolation que vous pouvez attendre. Malheur à vous qui maintenant avez tout à satiété, car vous aurez faim. Malheur à vous qui maintenant riez, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes. Avec un programme pareil, Jésus n'aurait jamais été élu président de la République. La pauvreté, la faim, les pleurs, le rejet, la persécution, voilà ce qu'il met en avant. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Si vous avez de l'argent, si vous mangez à votre faim, si des fois vous riez, si vous avez des followers et des admirateurs, ils ne veulent pas de vous. C'est cela. Mais c'est un truc de malade. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que Jésus utilise souvent une forme d'enseignement qui vous déstabilise par ses affirmations incompréhensibles. Et parfois, il ne fournit même pas l'explication, c'est à vous de la trouver. Parfois, on lui pose des questions et il s'explique. Un exemple dans Jean chapitre 2. « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. » Comment? Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple et toi tu serais capable de le relever en 3 jours? Mais il parlait du temple de son corps, il faisait allusion à sa résurrection. Il ne l'a pas dit, mais c'était le sens voulu. C'est la même chose quand il dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Quand il dit à une femme samaritaine qu'il peut lui fournir de l'eau vive sans avoir de seau pour aller chercher de l'eau au fond du puits. Manger son corps, travailler pour la vie éternelle, le toucher ou ne pas le toucher. L'évangile de Jean est rempli d'expressions concrètes, plus ou moins faciles à suivre, expressions concrètes qui en réalité ont un sens spirituel. Et c'est la même chose dans le Sermon sur la montagne. Luc nous donne la version brute de décoffrage, sans explication. Et Matthieu nous donne la version expliquée. Être pauvre, Matthieu, être pauvre en esprit, c'est-à-dire se savoir spirituellement pauvre, ne pas compter sur ses propres richesses spirituelles. Avoir faim, mais avoir faim et soif de justice. Être rejeté et persécuté, mais à cause de Jésus-Christ. Donc, avec la version brute de décoffrage, vous êtes perturbé, et j'espère que vous l'êtes, et dans un second temps, vous voyez le sens profond que Jésus veut y donner. Donc, il n'annonce pas une prime à la misère. Certains l'ont pensé. Non. La misère peut pousser au désespoir, à la révolte, à l'amertume, au crime même.
Contrairement à ce que pensaient les moines dans le film ou le livre Le nom de la rose, Jésus n'interdit pas le rire. Il aimait bien passer du temps à table avec des gens pas toujours recommandables. Il aimait bien manger. Il avait des amis riches, certains ont même pourvu à son enterrement. Et donc, dans le Sermon sur la montagne, Jésus utilise ces expressions concrètes pour en fait parler de l'attitude de notre cœur. Vous êtes bousculé dans un premier temps, vous vous posez des questions et vous allez un peu mieux dans le sens qu'il veut pour vous. Et maintenant, donc, il y a une deuxième chose qu'il faut comprendre. Première chose, passer du concret incompréhensible au sens spirituel. Deuxième chose à comprendre, Jésus commence son enseignement sur la pratique de la vie du disciple. Il commence son enseignement non pas en listant un tas de règles, mais en parlant de l'attitude du cœur. Oui, il y a des règles pour la vie chrétienne. Oui, il y a des commandements. Oui, il y a des choses à faire et à pas faire. Je vais en parler. Mais le point de départ n'est pas là. On ne coche pas une liste de choses à faire. Le point de départ, c'est l'attitude de ton cœur. Et c'est pour cela que dans le Sermon sur la montagne, tant dans l'évangile de Matthieu que dans l'évangile selon Luc, le Sermon sur la montagne commence par ces béatitudes. Voilà le profil de la personne qui est bénie de Dieu, et c'est dans son cœur que ça commence. Ensuite, vous avez les recommandations, sur la prière par exemple, ou sur la générosité. Et donc, Jésus met l'accent sur la motivation, en premier lieu, la motivation. On va regarder ça d'un peu plus près, les 4 cas. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez déjà reçu toute la consolation que vous pouvez attendre. Jésus dit cela en regardant ses disciples. Heureux êtes-vous, pauvres. Ils sont pauvres dans ce sens s'ils savent qu'ils ont besoin de quelque chose, qu'ils ne sont pas à la hauteur, s'ils savent que la plénitude leur échappe. Ils sont venus à Christ pour apprendre de lui. Ils se sont mis à son école. Ce ne sont pas des maîtres, ce sont des élèves. Et leur attitude de base est donc une attitude d'humilité. Le contraire serait quoi? Ce serait l'orgueil, ce serait la suffisance. Je me suffis à moi-même, je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne. Mais que dit le disciple? Le disciple dit, Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié du pécheur que je suis. Heureux, vous qui êtes pauvres, si vous vous savez spirituellement pauvres et que vous veniez ensuite à la source de la vraie richesse. Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Malheur à vous qui maintenant avez tout à satiété, que vous aurez faim. C'est la même chose. C'est la même chose. On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. On ne peut pas nourrir spirituellement quelqu'un qui n'a pas faim. Et le problème, c'est que le sentiment de richesse, de satiété, de joie même, ça ne résiste pas à l'épreuve du temps. Il y a bel et bien des satisfactions dans la vie, mais certaines satisfactions ne sont que temporaires. Et plus fondamentalement, Jésus parle d'une profonde satisfaction qui nous porte jusque dans l'éternité. Comme il avait dit à la femme samaritaine, elle n'aura plus jamais soif. Vous n'aurez plus jamais faim si vous venez à Jésus. Le royaume de Dieu, c'est cela.
qui compte vraiment. Quand nous avons faim de Dieu, nous serons un jour comblés. Heureux vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Malheureux vous qui maintenant riez, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Et ici, l'avertissement devient de plus en plus sérieux. D'abord, l'avertissement, c'était pour dire, vous avez déjà reçu votre consolation, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Il n'y aura plus rien après. Ensuite, l'avertissement devient plus sérieux. Vous aurez faim. Mais maintenant, vous connaîtrez le deuil et les larmes. C'est l'un des aspects les plus solennels de l'Évangile. On aimerait sans doute croire que tout ira bien toujours pour tout le monde, mais non. Il y a de vrais choix à faire dans la vie. Et ces choix ne sont pas tous moralement neutres. Alors, un yaourt ou à la framboise ou à la fraise, ça ne change pas grand-chose. Beethoven ou Eric Clapton, c'est une affaire de goût. Mais s'approcher de Dieu, recevoir sa lumière, avoir faim et soif de justice, pleurer sur le péché des autres et sur son propre péché, ça vous ouvre les portes de la joie. Et le refuser, c'est les fermer. Jésus a bien dit, vous rirez. Hein? C'est la preuve que dans le roman de la rose, ils avaient tout faux. Vous rirez. Il est pour le rire, le Seigneur. Quand nous franchirons la ligne d'arrivée, ce sera comme violette d'orange au sable d'Olonne. Nous rirons et nous pleurerons de joie, entourés d'une foule en liesse. Le royaume de Dieu est là, et c'est ça que nous cherchons. Heureux serez-vous quand des hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. Quand cela vous arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est bien de la même manière que leurs ancêtres ont traité les prophètes. Malheur à vous, quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes. Ça, mes amis, c'est l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. Pour les apôtres, d'abord. Ensuite, dans les arènes, à Rome, à Nîmes, à Lyon. Un peu plus tard, pour les protestants français, au moment de la Réforme. C'était le cas pour les anabaptistes mennonites. C'était le cas, et c'est toujours le cas, pour ceux qui sont victimes de l'islamisme, ceux qui ont souffert sous Staline ou Mao Tse-tung avec le communisme. C'est l'histoire de l'Église. Et nous vivons en France une sorte de parenthèse de paix qui n'est pas typique de l'histoire de l'Église. Pour nous autres donc, qui vivons dans une certaine tranquillité, nous avons l'obligation, avec cette béatitude-là, de nous armer de courage face aux petits désagréments de la vie quotidienne. On se moque de nous au boulot. Certains amis ne veulent pas être nos amis quand on se convertit. C'est de la petite bière par rapport à ce qui se passe tout au long de l'histoire de l'Église. Donc nous avons le devoir de nous armer de courage, d'une certaine fierté même. Je porte le nom de Jésus-Christ, je suis fier de ce qui m'arrive pour le nom de Jésus-Christ. Et si nous nous armons nous-mêmes de courage, nous sommes solidaires avec nos frères et sœurs de par le monde. Que nous sommes heureux de suivre un maître qui a lui-même vécu tout ce qu'il enseigne dans ces versets et dans les versets qui suivent. Le vrai bonheur est là. Et les insatisfactions même que nous ressentons,
sont précieuses parce que cette insatisfaction nous dit qu'il y a plus et mieux devant nous. Ces béatitudes, c'est donc une affirmation que nous sommes bénis de Dieu si telle est notre personnalité, notre pratique, notre attitude de cœur. Mais est-ce qu'on va rester béat à cause des béatitudes? Ça plane pour moi. Non! La bénédiction que Jésus annonce ouvre dès le verset 27 sur la transformation de notre manière de vivre. Seul Dieu voit dans notre cœur, mais autour de nous, les humains peuvent voir si notre foi chrétienne se confirme par nos actes ou pas. Je cite quelques exemples. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Donne à tous ceux qui te demandent. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. Ne vous posez pas en juge d'autrui. Pardonnez, et vous serez vous-même pardonnés. Toutes ces choses-là et bien plus se trouvent dans la suite. Si notre caractère est modelé par ce que Jésus nous dit là, voilà des fruits qui se verront dans notre vie. Si vous posiez le sermon sur la montagne comme une condition à remplir pour obtenir le salut éternel, ce serait impossible. C'est totalement impossible. Une seule personne a vécu tout cela à la perfection, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais, si nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, nous savons maintenant vers quoi nous voulons tendre. Nous voulons tendre vers tout cela qui se résume en un mot, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans notre couple, est-ce que nous vivons cela? Ou est-ce qu'il y a parfois de l'amertume, du dénigrement, de l'égoïsme? Pour gérer une classe d'enfants, pour gérer une équipe de travail, une entreprise, est-ce que nous pouvons viser ce degré de justice et de bonté sans être des lavettes? Jésus a mené cette vie de meneur d'homme en étant le plus généreux et le plus doux des hommes. Remarquable. Est-ce que nous pouvons vivre cela? Donne à tous ceux qui te demandent. Est-ce que nous pouvons cultiver la générosité? Est-ce que ça fait partie de nos valeurs? Eh bien, si nous nous savons pauvres dans ces différents domaines, il y a de l'espoir, parce qu'on peut progresser. Et dans cette liste de choses que Jésus dit par rapport à la vie du disciple, dans la liste que vous voyez affichée, il y a un verset que je ne peux pas lire sans une certaine émotion. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. À 2 reprises, ce verset m'a percuté de plein fouet. La première fois, c'était à Rennes, boulevard de la Liberté, entre le temple protestant et le cinéma. J'étais en train de pester contre un article dans la presse, un énième article dans la presse qui caricaturait les évangéliques, les sectes évangéliques et tout ça. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais est-ce que toi-même, tu n'entretiens pas des caricatures à l'égard des catholiques? Des caricatures. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Autrement dit, quels qu'ils soient, apprendre à les connaître personnellement, les comprendre comme ils se comprennent eux-mêmes, apprendre à en parler avec vérité et non pas selon nos préjugés. Tout un programme qui m'a bouleversé, qui a eu d'énormes conséquences dans ma vie par la suite, à partir de Luc 6, 31.
Et la deuxième fois, c'était à Ozoir. J'étais sur mon canapé, je lisais ma Bible. J'étais impliqué dans une association laïque, j'y suis toujours d'ailleurs, une association laïque qui aide les étrangers dans leur démarche administrative. On écrit parfois des lettres, on fait le tri dans des documents. Et je commençais à me rendre compte que quand on avait des permanences, il y avait quand même pas mal de musulmans dans le lot. Et pendant un temps, je me demandais, mais Gordon, est-ce que tu veux vraiment aider ces gens dont la présence va changer la physionomie de certains quartiers? Tu veux vraiment aider tout le monde? Tu veux vraiment aider ces gens-là? Et un jour, bien installé dans mon canapé, j'ai lu ceci. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. J'étais KO. Je ne m'y attendais pas. C'était comme une flèche que Dieu m'envoyait en plein cœur. Et je ne me pose plus de questions. Tu le dis, Seigneur, et j'obéis avec joie. J'obéis avec joie. Voilà de quelle manière le sermon sur la montagne, un verset parmi mille autres, m'a touché moi. Et je suis sûr qu'il y a des versets qui vont vous toucher, vous aussi. Je suis donc héritier de deux traditions chrétiennes. J'en ai parlé tout au début, c'était mon cours sur l'histoire de l'Église. Je suis héritier de la réforme classique avec Luther et Calvin, cet accent sur le salut par la grâce, accent qui caractérise nos églises évangéliques et nous l'avons encore mis en valeur ce matin. Héritier de cette tradition-là, de cette réforme-là, et héritier en même temps de la réforme radicale des anabaptistes mennonites qui soulignait l'importance du sermon sur la montagne. Pour avancer sur le chemin que le Seigneur ouvre devant moi, j'ai besoin de ces deux bâtons. Le salut par la grâce, la vie du disciple d'après le sermon sur la montagne. Et je veux marcher avec lui avec les deux bâtons. Merci.